dans un nouvel épisode des Revisiteurs. Première mission, Jeanne d'Arc. Bien, on y est. On y est? On est dans le passé. Oui, on est... On vient de remonter le temps. Oui, mais si tu me laisses pas... Là, on est dans le passé. Est-ce qu'on peut... Mon premier voyage temporel. J'en viens pas. Il faut que j'aille voir. Non, justement, il faut pas que t'ailles voir. J'en viens vite. Allô? Tu me reçois? 5 sur 5. Bien arrivé? Jusqu'ici, tout va bien. Super. Bon, vous êtes en terre bourguignonne, en 1429. Jeanne d'Arc doit se rendre à Chinon pour rencontrer Charles VII. Vous devriez pouvoir l'intercepter sur le chemin. Parfait, ce sera vite fait. Pierre a bien supporté le trajet? Je suis dans le passé. Un peu trop à mon goût. Bon, je te laisse. À tout à l'heure. Lève-toi, on a du boulot. Est-ce que tu as conscience du fait que nous vivons un instant extraordinaire? C'est l'une des plus grandes aspirations de l'humanité. Alors oui, par contre, t'es bien gentil avec tes aspirations et tes instants extraordinaires, mais je commence à en avoir ras-le-bol de tes conneries. Les voyages dans le temps, c'est super, c'est ta première fois, youpi, tout le monde est content, mais moi je fais ça depuis 20 ans. Si je devais monter à un arbre à chaque fois que je débarquais dans le passé, on serait pas rendu. Je voulais juste voir le paysage. C'est bien, monsieur fait du tourisme, bouge pas, je t'amène des jumelles. Pardon, tu as raison. Je me reconcentre. On doit faire quoi du coup? Tu te fous de moi? Par rapport à l'expédition, on doit trouver qui? 30 secondes, tu veux? Louise, ôte-moi d'un doute, tu lui as fait le briefing avant de partir? Louise? Quel briefing? Mais quel briefing? Le briefing de l'expédition, je t'ai pas demandé de lui faire un point météo. Mais je pensais que c'était toi qui t'en chargeais. Fais-lui le briefing, je reviens, ça me paraissait quand même assez explicite. Oui, ben écoute, j'ai oublié. La prochaine fois, si tu veux être certain que les choses soient faites, t'en vas pas au milieu des préparatifs. Moi aussi, je suis occupée. C'est pas parce que je reste au bureau que je me tourne les pouces. Bon, je vais faire vite. Et je vais passer outre le fait que tu m'aies suivi en expédition sans même savoir pourquoi. C'était pour... Je m'en fous. Donc, tu n'es pas sans savoir que nous sommes des reporters. Jusqu'ici, tout va bien. Nous voyageons dans le temps grâce à la technologie avancée de notre société pour rencontrer des personnages historiques et en apprendre plus sur eux. Aujourd'hui, nous sommes en 1429 pour rencontrer Jeanne d'Arc. Jeanne d'Arc. Ok, c'était ça l'info que j'avais pas. Oui, bon, bref, elle va passer dans le coin dans quelques instants. Il faut pas la manquer. Après, on l'interroge et on rentre. C'est clair? Je crois. Super. Va voir par là, je vais de l'autre côté, et tu me fais signe dès que tu la vois. Entendu. Ah, et une dernière chose. Elle est habillée comme un homme. Te fais pas avoir. Je ferai gaffe. Elle est là. Je l'ai trouvée. Déjà? J'arrive. On a failli la rater. Elle venait de passer. J'ai dû la rattraper. Attends, tu plaisantes? Impressionné, hein? Mais c'est un vieux. Attends, c'est moi que tu traites de Tu vieux! m'as dit qu'elle était habillée en homme. Elle est censée avoir 18 ans à tout casser, pas 90. Non mais je t'entends, petit con, tu vas me parler meilleur! Excuse-moi, ça me semblait quand même assez évident. Habillée en homme, passe pile au moment où on arrive. Tu vas pas me dire que c'est un hasard. On cherche la pucelle d'Orléans et tu me dégotes un clodo édenté. Mais aïe. Mais Non mais vas-y, continue surtout, je t'en foutrais du clodo édenté! Bon, ok. Maintenant que tu le dis, je me suis peut-être un peu trompé. mais aide-moi, toi. Aïe. Et là, je suis toujours édenté! La barbe aurait dû me guider. Ou l'odeur. Quoique, les femmes peuvent aussi sentir mauvais. Et puis historiquement, on n'a pas vraiment d'indication par rapport à l'odeur de Jeanne d'Arc. Si c'était un élément important, ça aurait été mentionné quelque part, je suppose. Tiens, bonjour. Bonjour. Vous auriez vu passer une Jeanne dans le coin? Tu lui veux quoi, cette Jeanne? Rien de particulier. C'est une interrogation, comme ça. Enfin, je veux dire, effectivement, on pourrait croire que je l'attends. Et c'est vrai que ça serait un peu bizarre, puisque je suis pas censé savoir qu'elle passait par là. On pourrait se dire, ok, bizarre le type, il attend Jeanne comme ça. Mais non, c'est pas le cas. Eh bien, sache que c'est de moi dont il s'agit. Vraiment? Sacré hasard, dis donc. Ça vous dérange si je vous pose quelques questions? Que veux-tu savoir, étranger? J'ai affaire. Alors, attendez, parce qu'en fait, c'est pas moi qui ai les questions. J'étais avec un ami, on avait des petites fiches. Tant pis, je vais trouver. Sur une échelle de 1 à 10, quand vous avez été brûlée vive, vous mettriez combien? Par rapport à la douleur? Est-ce une menace? Non, attendez, pardon, excusez-moi, je confonds. C'est après que vous mourrez. C'est dans quoi? 2-3 ans? Surveille ta langue, tu commences à m'échauffer. Pardon. Pierre. J'ai réussi à semer le vieux. Je te remercie pour ton aide. Désolé, mais j'étais occupé. Avec la vraie Jeanne, cette fois. Oh, parfait. Bonjour. Tu lui as posé les questions? Titouan, tout va bien? J'ai perdu ton signal pendant quelques instants. Oui, j'ai un peu crapahuté. Parbleu, quelle est cette diablerie? D'où vient cette voix? Une voix. Quelle voix?
Vous avez dû rêver. Nenni, je ne suis pas folle. Elle a une épée. Je propose d'éviter de la contrarier. Ah, oui, c'est vrai. Louise, dis quelque chose, n'importe quoi. Un truc qui fasse prophétique. Vite. Je réfléchis. Là, vous entendez? Toujours rien, non? Tourner le temps à l'orage, revenir à l'état sauvage, La voix me parle. forcer les Ah oui portes, les barrages, sortir le loup de sa cage, sentir le vent qui se déchaîne, battre le sang dans nos veines. C'est une ode à la guerre. N'avez-vous donc rien entendu? Rien du tout. Non, non. Serais-je donc l'élu? J'entends la voix céleste de Sainte Catherine et celle de Sainte Marguerite. Mais non. J'entends le souffle de l'archange Saint-Michel qui se penche à mon oreille. Ah oui, quand même. Ils me disent qu'un combat se prépare, que je dois me tenir prête. Il suffira d'une étincelle, d'un rien, d'un contact. On n'est pas si que nous, hein. Ah, te voilà, petit con. Tu pensais m'échapper comme ça? Oh non, le vieux! Viens ici, que je te déchausse quelques chicots à coups de bâton. Jeanne, au secours! La voilà ma sainte mission. Courage, compagnon, sus à l'ennemi. Hé! Oula. Elle vient de... Le couper en deux. Non, 3. On va peut-être y aller, nous, hein. Merci, Saint-Michel. Merci d'avoir guidé mon bras. Oui, j'ai pas trop envie d'attendre que Saint-Michel guide son bras dans nos gueules. Elle surinterprète un peu trop à mon goût. Louise, on va rentrer. Entendu, je prépare le retour. Et pour les questions, on fait comment? On trouvera. Tu lui en avais déjà posé avant que j'arrive, pas vrai? Oui. Ami, vous m'avez été d'une grande aide. Eh ben, où êtes-vous donc passé? Mince. Sainte Catherine, Sainte Marguerite. Eh oh, y a quelqu'un? Michel?